Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, voilà une présentation d'un petit tableau, d'un petit gestionnaire que j'ai fait il n'y a pas longtemps pour un client. Je vois que ce gestionnaire, c'est pas la première fois qu'on me le demande. Donc du coup, j'en ai profité pour vous montrer un petit peu comment ça a été fait. Puisque ça pourra peut-être pour certains servir euh, de, de gestionnaire. Alors ici, c'est un gestionnaire d'intervention, donc voilà, de technicien. Bon, après, ça peut être des salariés, ça peut être tout ce que vous voulez, pour gérer des absences. Le principe étant le même. Euh, donc, exemple ici, donc j'ai une petite synthèse mensuelle d'une gestion de suivi des interventions, voilà, par technicien et par mois. D'accord. L'objectif ici, c'est de savoir par mois bien, le nombre d'interventions qui a été réalisé pour tous les techniciens. Donc si ici vous avez la représentation des interventions que vous avez eues pour l'année 2020 pour le mois de mars, d'accord. Donc si je vais ici chercher le mois d'avril, voilà, ici il va automatiquement afficher le planning du mois d'avril et ici mettre le nombre d'interventions qu'ont réalisé chacun des techniciens. D'accord. Si je vais ici chercher le mois de mai, même principe, on a ici le cumul avec ici un petit graphique, une petite répartition. On fait répartition, voilà, hop, on va faire comme une petite. Voilà. Voilà, répartition ici du nombre d'inter par technicien, voilà, avec ici un petit schéma. Bon, j'ai mis des chiffres fictifs, mais ça va vous permettre ici de pouvoir automatiser. Donc ici, l'objectif, c'est surtout de savoir comment comptabiliser ici, faire apparaître dans un mini calendrier mensuel le nombre d'interventions qu'a réalisé voilà, des personnes notamment. Donc il va falloir associer ici le nom du technicien avec ici des dates, d'accord, un calendrier. Donc ici on va aller voir, j'ai déjà fait pas mal de tutos sur le sujet sur la fonction SOMPROD, mais j'ai utilisé encore une fois ici la fonction SOMPROD qui permet ici de pouvoir comptabiliser des données en fonction de deux critères, voire plus. Mais ici, on a besoin de deux critères parce qu'il va comptabiliser, il va rechercher dans une base ce qui a été fait par technicien et également par date. D'accord. Alors, maintenant, je vais vous présenter la source. Donc, évidemment, pour avoir cette synthèse, il vous faut une source de données. Donc, la source ici, elle est vraiment très simple. C'est la table ici de mes anomalies. Donc, ici, vous avez une feuille qui s'appelle table des anomalies. Avec ici la date de l'intervention qu'a réalisé chacun de mes techniciens. Donc ça peut être une table qui peut être saisie ou qui peut être extraite d'un outil. Donc là j'ai mis ici deux champs, mais j'aurais pu ici rajouter autant de critères possibles, voilà, avec la durée, le nombre, la durée de l'intervention, chez qui c'était et ainsi de suite, pour avoir une source un peu plus complète, pour avoir des statistiques différentes. Donc l'objectif ici c'était surtout de montrer comment, à partir d'une date, je peux par exemple ici, ici j'ai plein d'interventions qui ont été faites sur le mois de janvier, plein sur le mois de février, mars, pour plein d'individus. Donc ici, comment aller lui dire, tiens, Marie, ici, elle est intervenue au mois de mars ce jour-là, elle est réintervenue le 6, réintervenue le 10, réintervenue le 18. Voilà, comment comptabiliser ici ces données pour chacun, d'accord. Donc, eh bien, on va aller voir ici comment on va faire. Alors, donc ici donc il va falloir ici sélectionner le mois et ici l'année. Donc ici bon j'ai pas de données sur l'année 2021, mais s'il y en avait eu, évidemment vous auriez eu ici les infos aussi. D'accord. Alors ici donc j'ai créé deux listes déroulantes. Donc les listes déroulantes qui affichent ici les années et ici les mois, les 12 mois de l'année. Ok, vous permettent ici de pouvoir ici avoir ici les données de chacun des mois. Pour ça, eh bien ici j'ai créé une petite feuille qui s'appelle mes listes. Alors là j'en ai pas 40 000 des listes, j'en ai 3. Pour cette base, on a une liste qui va gérer les années de 2020 jusqu'à 2025. C'est là où je vais chercher les données. Ici, une autre liste qui va afficher les 12 mois de l'année. Ça évite de les saisir à la main. Et ici, la liste des techniciens que vous pouvez ici affiché. Donc après, vous pouvez y mettre ce que vous voulez. On peut rajouter une nouvelle donnée à la fin des tableaux et automatiquement la liste déroulante que vous voyez ici va s'actualiser. Okay.
Voilà, donc après une liste déroulante, bon, les listes déroulantes, hein, je l'ai déjà montré, vous vous positionnez, vous allez dans l'onglet données, validation de données, vous allez lui autoriser ici, dans la validation de données, une liste, d'accord? Et cette liste, eh bien, vous allez la récupérer, c'est la liste des années, donc ici vous allez la récupérer, avec ici une plage nommée que j'ai créée, donc je vous montre ici les plages nommées que j'ai utilisées dans l'onglet formule, voilà, je n'ai pas 40 000. Donc ici, j'en ai une qui s'appelle année select, voilà, liste des années, liste des mois, liste des techniciens. Voilà, si je veux savoir où se trouve la liste qui se trouve des techniciens, eh bien, elle est dans le tableau technicien. Si je vais la chercher, il va me chercher ici la liste des techniciens. Okay. Voilà, donc ici, deux listes déroulantes qui va afficher ici l'année et les mois. Ensuite, un calendrier mensuel qui a été fait simplement en utilisant quoi? Eh bien, en utilisant ici des dates, d'accord? Ici, il va falloir mettre la première date du mois de mars, donc c'est le premier, et ensuite, donc, il suffit d'aller faire la date, donc ici, il est allé chercher la date AM6. Alors attention, AM6, c'est pas la date que vous avez là, c'est la date que vous avez ici. Donc ici, il y a deux champs, deux champs de date, puisqu'il va falloir que j'aille lui afficher ici la date correspondante. Alors ici, je vais lui afficher la petite fonction que j'ai mise. Donc ici, on va remettre de la couleur. Voilà. Ici, vous avez la date en question. Et ici, vous allez avoir une deuxième date. Je vais y afficher aussi la couleur. D'accord? Donc il va falloir que je lui dise d'aller chercher le premier jour correspondant au mois sélectionné. D'accord? Si je sélectionne ici avril, il va me mettre le 1er avril. D'accord? Pour ça, j'ai utilisé la fonction date voilà, qui permet ici, la fonction date vous permet d'aller récupérer à partir d'une année. D'accord? Si je mets l'assistant, il vous faut l'année. Donc l'année, il va la chercher dans la cellule, ici, l'année dans la cellule AM4. D'accord? C'est le nom de la page nommée. Il a besoin d'un mois. Le mois, il va le chercher dans la cellule AP5. Donc le AP5, c'est la cellule qui se trouve ici dans la liste déroulante. Et le jour, eh bien, je lui demande de commencer par le premier. Donc je lui tape 1 pour aller chercher le premier jour du mois d'avril de l'année 2020. D'accord? Si ici je sélectionne l'année 2021, eh bien il va chercher le 1er avril de l'année 2021. Okay? Donc ici, il va afficher les données. Ensuite, il me faut identifier quand est-ce que se termine le mois. Donc ici, j'ai utilisé ici une deuxième formule qui va afficher la fonction fin mois. Donc la fonction fin mois, hein, elle a besoin de la date de début, donc c'est la date ici qui se trouve en cellule AM6, et je lui dis d'aller afficher le dernier jour du mois en cours. Donc je mets le deuxième argument qui est le nombre de mois avant ou après la date de départ. Comme on reste sur le même mois, je lui mets 0. D'accord? Et il va vous afficher automatiquement le dernier jour du mois. Donc quel que soit le mois, Excel va vous afficher le dernier jour en tenant compte des années bissextiles pour le mois de février et tout ça. Ok. Voilà, donc ici, ce sont ces deux données que je mets systématiquement ici pour pouvoir afficher les données de chacun. D'accord? Ensuite, pour créer le calendrier, c'est assez simple. Je vais chercher ici la première cellule qui se trouve ici. Et ensuite, je vais lui dire d'aller chercher la cellule plus 1, lui plus 1. Donc, on va incrémenter pour avoir le 1, le 2, le 3, le 4. Okay. Et ensuite, je lui mets un petit format personnalisé qui permet ici de n'afficher que les jours. Ici, un petit format perso qui va afficher les 3 premières lettres en chiffres du jour, en lettres plutôt du jour, et les deux J pour afficher le chiffre du jour en chiffres. Okay. C'est tout. Voilà. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du mois. D'accord. Ensuite, si vous avez remarqué ici que si je reviens ici par exemple pour le mois de mai, eh bien, il va afficher les samedis dimanches en gris. Donc là, j'ai utilisé évidemment, je ne les ai pas coloriés à la main, hein, j'ai utilisé ici une mise en forme conditionnelle. On va voir ce que j'ai fait. D'accord. Ici, donc je vais faire modifier la règle. Donc ici, je lui ai dit d'aller utiliser la fonction jour-sem. Je rappelle, jour-sem, ça vous permet d'aller afficher le numéro du jour de la semaine. Donc ici, je lui ai dit, va chercher tous les jours sem supérieurs à 5, strictement supérieur à 5, c'est-à-dire que là, il va me chercher le 6e jour de la semaine, c'est le samedi, le 7e jour de la semaine,
c'est le dimanche. Donc tout ce qui est supérieur à 5, donc strictement à 5, c'est-à-dire le 6 et le 7, donc le 6 et le 7 va correspondre au jour de la semaine du samedi dimanche, eh bien on va lui dire de lui mettre une couleur grise avec une police violette, d'accord, sur toute la plage. Voilà, puisque la plage ici je l'ai faite sur la plage C10 AG18, donc C10 c'est la première, jusqu'à AG18 c'est la dernière. Ok. Voilà, ici donc vous avez ici la première mise à jour occasionnelle qui permet d'afficher les jours de la semaine, les samedis, dimanches en gris. Donc j'ai pas tenu compte, mais j'aurais pu ici créer une liste avec les jours fériés et j'aurais pu aussi afficher en gris les jours fériés. Pourquoi pas? Je l'ai déjà montré dans d'autres vidéos, on aurait pu le faire. Ok. Alors maintenant le plus compliqué, c'est d'aller lui dire, d'aller chercher ici et mettre dans chacune des cellules pour chacun des jours le nombre d'interventions qu'a fait Pierre, qu'a fait Luc, qu'a fait Marie. Okay, et donc pour ça, eh bien ici, j'ai utilisé la fonction SOMPROD. D'accord, je l'avais déjà montré plusieurs fois, j'ai fait déjà pas mal de tutos là-dessus. Donc j'ai utilisé la fonction SOMPROD qui va faire quoi? Qui va utiliser ici une matrice qui va comptabiliser ma source directement. Ok, donc ici la fonction, vous l'avez ici, hein, la formule. Ok. Alors, SOMPROD, je vous rappelle, ça fait la somme des produits de plusieurs matrices. Donc c'est ce que fait la fonction SOMPROD. Hein. Si je vais ici afficher l'assistant, il vous dit que SOMPROD, ça donne la somme des produits des plages ou matrices correspondantes. Ici, on peut mettre autant de matrices, jusqu'à 255 matrices maximum, ce qui est déjà intéressant pour pouvoir ici afficher tout ça. D'accord? Donc ici, je lui dis j'ai deux critères à faire. Donc je dois ici lui demander d'aller faire dans la table des interventions. Je vous rappelle ici c'est le tableau. Donc le tableau des interventions c'est lequel? C'est lui. Donc ici si je me mets ici dans la table, je vais chercher, je l'ai créé, je l'ai mis sous format tableau, il s'appelle T intervention. D'accord? Automatiquement. D'accord? Et après il a ici une en-tête date et une en-tête technicien. Okay? Donc je vais lui dire ici d'aller chercher le nom du technicien, puisque derrière mon critère du technicien, c'est bien ici lui, d'accord, ici il va chercher la B11. B11 c'est bien ici la colonne B, c'est là où se trouvent mes techniciens Pierre, Luc et Marie. Donc ici je lui ai figé la colonne B parce que quand je vais tirer vers la droite la formule, eh bien il faut que la colonne B reste fixe, d'accord, qu'elle ne se décale pas. Donc j'ai mis le dollar devant le B pour bloquer le B. Par contre je lui enlève le dollar devant le 11 pour qu'il puisse le faire sur la ligne 11, 12, 13, 14, 15 et 18 en même temps. Okay. Ça, c'est le premier calcul, donc il va faire la somme du nombre de techniciens qu'il voit ici dans la table des interventions. Mais uniquement pour le mois en cours. D'accord? Et là, donc du coup, eh bien, je lui ai demandé d'aller le faire pour chacune des journées. Donc ici, il doit le faire pour le vendredi 1er mai, pour le 2 mai, 3 mai, 4 mai, puisqu'on est aussi au mois de mai. Donc là, il va faire le calcul sur la table des interventions, pareil, sur la fonction date, ici, sur la colonne date. Et là, il va chercher la C10. Donc la C10, c'est la première date ici qui a sur ma colonne C et ici. Donc c'est mon premier jour. Là, je fais l'inverse, parce qu'il va falloir que quand je vais tirer la poignée de recopie, il puisse le faire sur les colonnes. Donc la colonne d'à côté, donc je lui débloque le dollar devant le C pour que ça bouge vers la droite. Par contre, je lui bloque la ligne 10. Donc je mets le dollar devant le 10 pour que quand je vais descendre la formule, eh bien la ligne 10 reste fixe et qu'elle ne descende pas. D'accord. Donc une fois que j'ai fait cette formule-là, eh bien je la valide et puis après je peux tirer la formule aussi bien à droite qu'à gauche et ça va automatiquement faire le calcul. Alors lui, il va vous ramener évidemment un chiffre. D'accord. D'accord. Donc il va vous mettre 1, 2, 3 ou 4 interventions, puisque une personne peut avoir fait plus de 2 interventions par jour, peu importe. Ok. Par contre, moi, je ne lui fais pas afficher les chiffres, je lui fais afficher ici des petits symboles. Voilà. Là où la personne est intervenue. D'accord. Alors, comment ici faire ça? Donc, encore une fois, ici, hein, si je lui affiche les valeurs, je vais les avoir aussi. Donc, eh bien, j'ai fait encore une fois une mise en forme conditionnelle où je vais lui afficher ici, on va le voir, ici, le jeu d'icônes. D'accord. Donc ici, on va aller voir comment on va pouvoir modifier la règle. Donc là, j'ai utilisé une règle qui s'appelle d'après la cellule. Donc je lui ai dit d'aller afficher l'icône ici. Si c'est supérieur à 0, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de données, tu mets pas ce symbole-là. Si la valeur est supérieure à 0,
Donc c'est-à-dire 1, 2, 3, 4. Donc ici je travaille, attention, en type nombre et non plus en pourcentage, comme il le fait par défaut. Et donc ici je lui ai demandé d'aller chercher les jeux d'icônes. Je vous rappelle que les jeux d'icônes, dans les mises en forme conditionnelles, vous les avez ici. Donc voilà, jeux d'icônes, et là vous pouvez aller chercher n'importe quelle icône, vous pouvez les avoir. Donc ici j'ai choisi lui, mais je lui ai demandé d'utiliser que le premier et pas les autres. Du coup, eh bien ici dans la mise en forme conditionnelle, je lui ai demandé d'aller les supprimer. Donc ici je lui ai demandé d'aller retirer les icônes, les deux autres icônes qu'il y avait, donc pour ne pas en tenir compte. D'accord. Voilà, donc ici, et je lui ai affiché ici uniquement l'icône, voilà, pour aller directement. Ok. Voilà ici comment, comment faire des calculs automatiquement. Et bien ici, évidemment, vous avez le total, ici une simple fonction somme qui permet de faire la somme des chiffres qu'il y a derrière pour comptabiliser le nombre d'interventions qu'il a eu. D'accord. Et ensuite, il va faire ici le récap de tous les techniciens qu'il a fait. Et le graphique, le graphique, il a été fait grâce à quoi? Grâce à la plage des techniciens, grâce ici à la colonne des sommes, et puis derrière il va vous représenter automatiquement les données, puisque quand je vais chercher un nouveau mois, automatiquement il va vous faire ici le calcul correspondant au graphique. D'accord. Voilà, vraiment pas très compliqué. Encore une fois, la fonction SOMPROD, donc encore cette fonction matricielle vous permet de pouvoir faire des calculs assez puissants rapidement. Sur des interventions, ça pourrait être sur un gestionnaire d'absence pour des congés, des salariés, voilà, c'est le même principe, donc mais facile à utiliser. Avec deux petites mises en forme conditionnelles, on peut quand même faire des petites synthèses mensuelles intéressantes à partir ici d'une source qui peut être complexe, et on peut ici, grâce à des petites fonctionnalités, gérer ici cette petite synthèse. Allez, je m'en arrête là pour cette présentation. Donc ce fichier, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir le télécharger donc dans la description de la vidéo juste en dessous. Donc il sera mis en lien et vous pourrez le télécharger si vous souhaitez l'adapter par rapport à vos propres besoins à vous. Donc il sera gratuit, donc vous allez pouvoir le récupérer si vous le souhaitez. Donc dans la description juste en dessous de la vidéo. Voilà, je m'en arrête là et puis je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.